Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Dynasty. On va reparler du match Algérie-Burkina Faso. Enfin, on est qualifié en huitième de finale. Merci à l'équipe nationale. C'est pas arrivé depuis 2019. Donc après les deux échecs de la CAN 2021-2023, l'Algérie passe enfin en huitième. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut retenir les points positifs et négatifs. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec les titulaires, les 11 rentrants et les remplaçants. Et ainsi sur des faits de jeu assez qu'il faut dénoncer. Donc pour commencer, Lucas Zidane qui a fait plutôt un bon match. Il nous a vraiment effrayé par moments. Il nous a donné des frayeurs par sa combinaison avec Ben Sebaini totalement incompréhensible. Où à un moment il a perdu un ballon il a tapé sur un joueur burkinabé. Heureusement qu'il a rattrapé son erreur par un arrêt. Mais ça, c'est des choses à ne plus reproduire parce que contre des grosses équipes, on peut le payer cash. Mais dans l'ensemble, il a fait un match sérieux, plutôt honorable. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Après, sur la défense, Ben Sebaini, Mendy plutôt correct. Même si Ben Sebaini prend beaucoup de temps à prendre des décisions au niveau des passes. Et on va dire qu'une première mi-temps assez compliquée pour Ben Sebaini. Après, dans le reste, en deuxième mi-temps, il a vraiment fait son job. Il a su arrêter les joueurs Traoré. Et il y avait un autre joueur aussi, j'ai plus le nom en tête. Mais il a fait le job. Mendy très discret, je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait de bien dans ce match. Mais il a été sérieux. Il a toujours une qualité de relance très intéressante qui donne un plus à l'équipe. Mais hormis ça, c'est un bon capitaine aussi qui dirige ses équipiers. Voilà, dans ce rôle-là, il a été bien, mais sans plus. Après, il y a eu Chergui et Hadjem. Les deux, ils ont fait à peu près les matchs similaires. Pour commencer, Chergui qui est resté plus longtemps parce qu'il a fait un match sérieux, discipliné. Il a bien tenu son côté droit. Après, Hadjem, malheureusement, il n'est pas resté très longtemps. Il est resté peut-être une quinzaine de minutes. Il s'est mangé une grosse faute. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie du fait de jeu que je vous ai annoncé dès le début de la vidéo. Je trouve que les arbitres ne sont pas sérieux parce que franchement, pas mal trouvent à dire qu'il n'y avait pas rouge. Pour moi, il y a totalement rouge. Ça aurait été une autre équipe, ça aurait été une autre sélection, un autre joueur très important à son poste. Croyez-moi que le rouge aurait été annoncé. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Hadjem. Après, ça reste un carton. Mais j'espère que le joueur va s'en sortir, qu'il va mieux se sentir. Parce qu'un joueur comme lui, on en a vraiment besoin dans ce genre de compétition. Et pourtant, il avait fait il a montré quelques bonnes choses, solides défensivement, mais malheureusement, sa blessure l'a ralenti. On va commencer aussi par le milieu de terrain, où j'ai vraiment été bluffé pour ma part. Boudaoui, homme du match pour mon côté. Rien à dire, franchement, c'est un joueur qui me surprend. C'est un joueur qui nous a vraiment bluffé par ses compétences. Il est capable d'attaquer, de défendre, d'aider la défense. À un moment donné, on était à 10 contre 11. Il a réussi à aller sur le côté pour suppléer la blessure de Chergui. Donc il a dépanné à droite. Et non, franchement, ce joueur-là, il est vraiment très impressionnant. Pour moi, c'est un joueur sous-coté. On n'en parle pas assez. Mais je trouve que c'est vraiment le joueur surprenant. C'est vraiment la surprise de la sélection, il faut le dire. Après, Bennacer a fait un top match, il a été bon, il a su se mettre enfin au rendez-vous, il a su enfin mettre le pied sur le ballon, et se mettre dans la tâche défensive. Il a vraiment été Boudaoui sur ce point-là. On a vu que très à l'aise défensivement, mais par contre, on sent qu'il est un peu trop juste. Mais il s'est vraiment battu comme un lion au milieu de terrain avec Boudaoui. Il a fait son match. Et là, je suis désolé, je vais devoir parler de Maza. Parce que je vois que dans la presse, et les gens en général sont bluffés, sont vraiment très éblouis par ses performances et surtout par son match apparemment contre le Burkina Faso. Mais selon moi, pour moi, il ne mérite pas d'être l'homme du match. Parce que la CAF lui a donné le titre de meilleur joueur du match. Mais pour en revenir, Maza, non. Il faut arrêter d'encenser nos joueurs et leur donner de la confiance. Là, il n'y a pas lieu d'être. Je m'explique. Maza, oui, c'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. Sur ça, il n'y a rien à dire sur ses qualités. Mais dans ce match, je suis désolé, c'est pas le meilleur joueur qui sort de l'Algérie. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est Boudaoui. Si on n'a pas Boudaoui dans ce match-là, moi je vous le dis clairement, on ne le gagne pas ce match. Ça aurait été encore plus difficile. Maintenant, Maza, il a des qualités. C'est un joueur technique. On sent qu'il a un potentiel. Mais dans ce match-là, il a perdu beaucoup de ballons. Il s'est procuré des occasions. Il a fait quelques gestes. Sur ça, c'est à saluer.
mais il ne faut pas non plus donner du crédit. Donc on juge un joueur dans tout son match. Donc pour moi, Maza a fait un bon match, mais pas au point d'être meilleur joueur tout simplement du match. Donc il faut arrêter. Voilà pour Maza. Après, il s'est procuré des occasions, il a essayé de faire des passes, mais sans plus. Maintenant, on va revenir sur les côtés. Il y a Amoura. Pour moi, il a fait un match plutôt défensif. Et là, il a été très intéressant. Il a apporté clairement en plus à l'Algérie. C'est un joueur qui se bat, qui a vraiment de la grinta. Après, offensivement, malheureusement, ça y est, les adversaires ont réussi à lire son jeu. On sait qu'il va partir en profondeur, en vitesse. Donc, il va faire le crochet de trop. Et bon, malheureusement, Amoura, il est connu maintenant dans les terrains en général. Donc, c'est à lui de varier son jeu et de changer son style. Maintenant, dans ce match-là, il s'est procuré des occasions. Il n'a pas réussi à cadrer. Parce qu'on est tombé sur un Kofi ce soir de feu. Ensuite, il y a Mahrez qui a été décisif. Là, il fallait. Donc, on sent que c'est un grand joueur. Dans les moments difficiles, donc il a su juste tirer le penalty. Il l'a mise et ça nous suffit largement pour mener 1-0. Mais hormis ça, très compliqué pour le joueur. Très compliqué. Parce que dans une équipe comme ça où c'est agressif, où ils sont vifs, rapides, solides, on sent que pour Mahrez c'est très compliqué. Il n'a plus les jambes de Leicester ou des Manchester City, il ne peut plus faire de différence, on l'a bien vu. Il n'a pas su dribbler ne serait-ce un joueur. C'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande juste d'être décisif là où il faut. Le joueur de Al Ahly, c'était très compliqué, vraiment très compliqué. Mais voilà, il a su mettre le penalty et ça nous suffit amplement. Ensuite, je suis désolé de dire, Bounedjah, top match. Pour moi, je sais que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec mon analyse, mais je pense que l'entrée de Bounedjah, c'est ce qu'il nous fallait. Il nous a vraiment fait du bien. Oui, certes, à la fin du match Algérie-Soudan, il a montré une mauvaise image, il n'a pas serré la main à Mahrez, il a été boudeur. Oui, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Quand certains joueurs sont frustrés, forcément, ils sont dans leur bulle et ça peut être agaçant, mais il faut comprendre. Parce que pour tous ceux qui ont joué au foot, que ce soit un défenseur, un attaquant ou peu importe, on est frustré. En défense, quand on fait un mauvais match, on est frustré. Et généralement, en attaque, quand on ne marque pas de but, on peut être frustré. On a bien vu que contre le Soudan, il aurait pu au moins avoir 3-4 passes, il n'a jamais été servi, même s'il s'est procuré peut-être deux occasions. Ça n'a pas été suffisant. Mais pour moi, dans ce match-là, Bounedjah, il a carrément joué en 10. Il a distillé beaucoup de ballons à Maza, à d'autres joueurs aussi, surtout à Maza. Les deux arrivent à se trouver parfaitement. Mais Bounedjah, très bon match, agressif. Il a harcelé les défenseurs. Un pressing, il n'a jamais relâché ses efforts. Et pour moi, rien que pour ça, Bounedjah a fait un top match. Voilà, dans un match comme ça où il faut tenir le score, où il faut être, agressif et montrer du caractère, c'est dans des matchs comme ça qu'on attend Bounedjah et il a montré que c'était pour moi un très bon joueur qui pouvait apporter carrément un plus à notre équipe. Après pour les rentrants, rien à dire, Belaïd, pas grand chose à faire. Après Abdelli, il y avait Abdelli et un autre joueur aussi, je sais plus, mais ils n'ont pas apporté non plus grand chose, c'était au moment où il fallait défendre. Donc voilà, victoire de l'Algérie, 1-0. Après on a vu qu'au Burkina Faso, dans la sélection, un joueur a été frustré, c'était Traoré. Il a dit à la fin que l'arbitre aurait pu lui siffler un penalty, blablabla. On connaît la chanson, nous aussi on est passé par là en 2021 et surtout en 2023 où on a eu des injustices. Et ça fait partie du jeu, mais pour ma part, jamais il y a eu penalty sur Traoré. C'est lui qui se loupe dans son tir et qui tombe tout seul. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on file des penaltys, qu'on accorde dans les règlements un penalty. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de demander à tout va-de-champ des pénaltys, des coups francs. Et d'ailleurs, l'arbitrage très catastrophique, il nous a peu accordé d'actions importantes. À part le pénalty, qui était indiscutable. Sinon, pour moi, je trouve l'arbitrage a été vraiment vicieux. Et il n'a pas été au rendez-vous, il faut dire les choses. Donc voilà pour cette victoire. Maintenant, le prochain match, ce sera contre la Guinée équatoriale. Donc là, je pense que Petkovic peut enfin mettre des joueurs. Il peut enfin faire tourner son effectif. On aimerait voir des Kebal, on aimerait voir des Boulbina et Abdelli aussi, avec plus de temps de jeu. Et bien sûr, quelques attaquants. Et pourquoi pas tester Belaïd, cette fois-ci avec Ben Sebaini ou un autre défenseur. À voir.
Et c'est ce qu'il nous faut. Donc on a besoin de ça. Il faut juste essayer nos joueurs, il faut juste prendre du plaisir, tout simplement. Et ça fait vraiment plaisir, enfin, qu'on passe en huitième de finale depuis tout ce temps. Donc voilà, pour moi, c'était tout pour ce débrief. Donc je vous dis au prochain rendez-vous et je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Salut!